Tu n'es pas oublié. Le timing d'Allah est la plus douce des réponses. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Si tu écoutes ces paroles aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur est fatigué. Peut-être que tu t'es prosterné encore cette nuit en silence, espérant une réponse. Mais écoute-moi bien. Le silence d'Allah n'est jamais un oubli. Tu t'es déjà senti comme figé, immobile dans un monde qui ne cesse d'avancer? Tu regardes autour de toi et tu vois les autres franchir des étapes, accumuler des réussites, sourire sans poids visible sur les épaules. Et toi, tu es là. Les mains levées, le cœur tendu vers le ciel, les larmes comme seul compagnon, et pourtant, rien ne change. Tu t'es prosterné tard dans la nuit. Tu as murmuré chaque mot avec sincérité. Tu as crié dans le silence. « Ya Allah, je suis encore là, tu m'entends ?» Mais le ciel reste silencieux. Alors un doute s'insinue, silencieux lui aussi, presque honteux. Et si Allah ne m'écoutait plus? Mais écoute bien, et que ton âme entende, le silence d'Allah n'est pas une absence. Ce n'est pas une punition. C'est parfois une réponse déguisée en délai. Ce que tu appelles attente, c'est peut-être un rempart invisible contre une chose que tu n'aurais pas supportée. Ce que tu perçois comme un non, c'est peut-être un pas encore. La vérité, c'est qu'Allah ne donne jamais en fonction de nos impatiences. Il donne en fonction de ce que notre cœur est prêt à recevoir. Et cela, tu ne peux pas toujours le mesurer. Certains cadeaux divins sont trop lourds pour des mains encore fragiles. Et parfois, ce que tu attends est déjà prêt. Mais c'est toi qui ne l'es pas encore. Le Coran l'affirme avec une clarté bouleversante. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Ce verset n'est pas une simple consolation, c'est une révélation, une mise à l'épreuve de ta confiance. Une manière pour Allah de te dire « Ne regarde pas ce que tu n'as pas, observe ce que je prépare. » Car chaque jour sans réponse est un jour de préparation. Chaque silence est un espace où ton âme grandit, où ta foi s'épure, où ton lien avec ton Seigneur se construit en profondeur. Ce n'est pas le moment de douter, c'est le moment de tenir. Tu n'es pas oublié, tu es en chemin, et bientôt, quand ton cœur sera prêt, ce que tu croyais perdu viendra frapper à ta porte avec la douceur d'un décret écrit pour toi seul. Il y a cette impatience en toi. Tu veux que la douleur cesse, que les choses se débloquent, que la lumière revienne. Tu appelles, tu espères, tu implores. Et pourtant, la réponse ne vient pas, ou pas comme tu l'imaginais. Mais as-tu déjà observé la terre en hiver? Gelée, silencieuse, stérile en apparence. Et pourtant, sous cette surface froide, la vie se prépare. Les racines s'enfoncent, le sol se régénère. La pluie n'est utile que si la terre a été retournée, remuée, ouverte. De la même manière, Allah remue ton cœur. Tu penses il est temps de vivre une cassure, alors qu'en réalité, tu vis un labourage intérieur. Tu crois que tout se ferme, mais c'est parce que ton âme est en train d'être rendue fertile. Allah ne t'éprouve pas pour te punir. Il t'éprouve pour te purifier. L'épreuve est un feu, mais c'est un feu qui ne brûle pas pour détruire. Il brûle pour purifier l'or. Et toi, tu es cet or. Rien n'échappe à la précision divine. Même tes douleurs ont un rôle. Même tes silences ont un sens. Même ton épuisement est entendu dans l'invisible. Le prophète Mohammed nous a révélé une vérité immense. Quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. Tirmidhi. Ce n'est pas une phrase à lire à la légère. C'est une porte d'acceptation. Un rappel que l'épreuve est une forme d'amour que l'on ne comprend qu'après l'avoir traversée. Tu demandes une sortie immédiate, mais Allah veut d'abord que tu comprennes pourquoi tu es entré dans cette difficulté. Il veut t'élever, pas juste te soulager. Et pour t'élever, il doit d'abord briser ce qui t'éloignait de lui, ton orgueil, tes attachements, tes illusions.
Il doit nettoyer ta vision, éclaircir ton cœur, redonner à ton âme la capacité de recevoir sa lumière. Écoute cette parole du Très-Haut. Et certes, nous vous éprouverons un peu par la peur, la faim, la diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux patients. Sourate Al-Baqarah, verset 155. Oui, l'épreuve est un passage. Mais ce n'est pas un abandon. C'est un traitement de l'âme entre les mains d'un Seigneur doux et miséricordieux. Tu ne comprends peut-être pas aujourd'hui, mais un jour tu regarderas en arrière et tu diras « C'était difficile, mais nécessaire. » Et c'est là que mon cœur a appris à vivre. Il y a dans l'histoire des croyants des silences qui ont crié plus fort que 1000 paroles. Yunus alayhi salam. Englouti dans le ventre de la baleine, au fond des ténèbres de la mer, prisonnier d'un isolement que peu peuvent imaginer. Il a invoqué son Seigneur sans voir la lumière, sans entendre de réponse immédiate. Mais il a continué à croire, et c'est cette foi, pure, sans condition, qui a fendu l'obscurité. Hajar, seul dans le désert aride, un enfant dans ses bras, aucune source à l'horizon, et pourtant, elle a couru entre les deux montagnes, non pas une, mais 7 fois, pas pour fuir, mais pour chercher. Elle a agi, elle a invoqué. Et Allah, dans son infinie douceur, a fait jaillir Zamzam là où il n'y avait que le vide. Youssouf alayhi salam, trahi par ses frères, jeté dans un puits, esclave dans une maison étrangère, accusé à tort, emprisonné, année après année, il est resté fidèle. Et un jour, au moment décidé par Allah, il est sorti, non pas comme un survivant, mais comme un roi. Ces histoires, tu ne les lis pas simplement pour connaître le passé. Elles sont là pour te rappeler que l'attente n'est jamais inutile. Elles te disent que chaque épreuve contient déjà en elle les germes de la délivrance. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Car Allah atteint toujours son but. Allah a assigné une mesure à chaque chose. Sourate At-Talaq, verset 3. Le timing divin ne ressemble pas au tien. Il est tissé d'étoiles, de sabres et de sagesse. Tu veux la sortie maintenant, mais Allah veut que tu en sortes transformé. Et toi, où es-tu aujourd'hui? Peut-être dans ton propre ventre de baleine. Peut-être que tu marches dans ton désert. Ou bien tu es dans ton puits, là où personne ne te voit. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la libération est déjà en route. Elle ne fait pas de bruit, elle ne frappe pas toujours fort, mais elle arrive, lentement, silencieusement, parfaitement. Continue à invoquer même sans mots, continue à tenir même dans l'obscurité. Car si Yunus a été libéré, si Hajar a reçu l'eau, si Youssouf est devenu roi, alors toi aussi, tu verras le fruit de ton sabre. Peut-être pas aujourd'hui, mais au moment où ton cœur sera prêt. Et si ce que tu attends n'était pas ce qu'Allah veut te donner, et si ce que tu désires de tout ton cœur n'était qu'une ombre comparée à ce qu'il a préparé pour toi en silence, tu demandes un emploi. Mais Allah, lui, veut t'enseigner la reliance, pas la dépendance. Tu réclames un soulagement rapide, mais il souhaite t'offrir un retour profond vers ton centre, vers cette part de toi que tu avais oubliée. Tu veux sortir de l'épreuve, mais Allah veut que tu en sortes reconstruit, pas juste soulagé. Tu as cru que la prière n'avait pas été entendue, mais c'est parce que tu regardais avec les yeux du monde, pas avec les yeux du cœur. Il y a des victoires qu'on ne voit pas. Elles ne s'affichent pas. Elles ne s'achètent pas. Elles ne se montrent pas sur les réseaux. Elles se vivent dans le silence du cœur transformé. Quand tu pries, malgré l'épuisement, quand tu continues à dire « Alhamdulillah » avec une voix tremblante, quand tu refuses d'abandonner même si rien ne change à l'extérieur, alors tu n'es pas en train de perdre. Tu es en train de gagner la bataille intérieure. Tu demandes un signe du ciel, mais peut-être que ce signe, c'est la paix qui s'installe doucement en toi, malgré les tempêtes. Il est dit dans le Coran, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité? Sourate Ar-Ra'd, verset 28.
Cette tranquillité-là, personne ne peut te la prendre. Elle ne dépend d'aucune condition extérieure. Elle ne s'achète pas. Elle se reçoit quand le cœur s'est vidé de tout sauf de lui. C'est cela, la véritable élévation. Quand tu ne demandes plus juste la sortie, mais quand tu demandes à Allah, fais de moi quelqu'un qui te reconnaît même dans la douleur. Et tu sais quoi? À ce moment-là, tu n'as peut-être rien gagné sur terre, mais tu as déjà tout gagné auprès d'Allah. Cette victoire est cachée, mais elle est immense. Elle ne remplit pas ton compte bancaire, mais elle remplit ton âme. Et le jour où la délivrance visible viendra, elle te trouvera déjà apaisé, parce que tu auras appris à aimer Allah, même sans résultat immédiat. Et ça, c'est la plus noble des victoires. Une prière pour toi, mon frère, ma sœur, ya Allah. Tu entends les soupirs de celui qui n'a plus la force de parler. Tu vois les larmes de celle qui sourit devant les autres, mais pleure dans son sujoud. Tu connais les cœurs blessés, les âmes perdues, les prières silencieuses. Ya Rahman, accorde à ceux qui t'attendent la sérénité de ton souvenir. Remplis leur cœur de lumière, même si l'extérieur reste sombre. Renforce leur sabre, augmente leur tawakkul. Et quand tu le jugeras bon, Ya Rab, fais tomber sur eux une délivrance douce, inattendue et pleine de ta baraka. Et toi, qui regardes cette vidéo, retiens ceci. Tu n'as jamais été oublié. Tu es en formation. Et le timing d'Allah est comme l'aube, invisible pendant la nuit, mais il ne manque jamais son lever.